ça mijote dans la radio. La marmite sur France Bleu Nord. Avec Saveur en Or, produits alimentaires du Nord-Pas-de-Calais. Info sur saveurenor.com. Les gourmands, nous sommes ensemble pendant une heure où nous allons prendre la route direction la Côte d'Opale pour découvrir notre découverte. On découvre la découverte, c'est pas mal ça. Pour faire notre découverte gourmande à Berck Plage, c'est le quai 23 avec Laurence et Manu qui vont nous accueillir et nous raconter ce qu'il y a au menu ce week-end. Une belle petite adresse sur France Bleu Nord. Pépé avec nous bien évidemment vers 10h40 avec les moules. Ah voilà, l'emblème pour cette braderie. Évidemment aussi, moule à la crème de thym, une petite recette facile à réaliser et on va se régaler bien sûr. Et une demi-heure de partage avec notre invitée Elodie Rigaud. On va parler de la belle viande de chez nous, on va parler du bœuf. Alors quand on dit oui, une belle pièce de bœuf, mais qu'est-ce qui se cache derrière le terme bœuf et qu'est-ce qui se cache aussi dans cette grande bête? Eh bien on va le savoir avec une jeune femme passionnée par son métier et qui tient ça de famille par son papa. Bonjour Elodie, merci d'être là. Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. À chaque fois qu'on vous invite, on se dit mais c'est incroyable quoi, si jeune, si passionné, si aimante de son métier, du beau savoir-faire, de la tradition, de la belle charcuterie, de la boucherie qui fait plaisir quoi. Et une belle transmission. De père en fille. Oui. Depuis que vous êtes petite, votre papa est là, vous le voyez agir, travailler dans la boucherie. Depuis que je suis toute petite, j'ai baigné dedans, on va dire comme Obélix est tombé dans la marmite. Moi, c'est dans la boucherie. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Parce que c'est pas évident une boucherie, on se dit bon, ce sont des morceaux de viande. Non, mais c'est pas forcément super sexy et attrayant quand même. On va voir le côté tout plein de sang, bourru, c'est plus du tout ça. À force d'avoir grandi dans ce métier, on voit un petit peu toutes les facettes. Moi, ce que j'aime bien quand je vais travailler, c'est le contact avec la clientèle. Quand vous êtes à désosser votre carcasse, vous savez qu'est-ce que vous allez faire avec. Vous allez la vendre à votre client, vous allez le conseiller et lui, il va se régaler dans son assiette. Ouais. Et à 24 ans, vous savez tout ça parce que vous avez vu votre papa agir, faire, voilà, c'est ça. Je continue à apprendre parce que je ne sais pas tout. Ouais. Et vous êtes allé à l'école? Et j'ai été en apprentissage avec la chambre de métier de l'artisanat. Ouais, ça, il faut le dire, la chambre de métier de l'artisanat. Oui. Où les URMA. Les URMA. Et où l'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de filles quand même dans ce métier de la boucherie. Pas beaucoup de filles, mais il y en a de plus en plus. Ouais, avec des grands savoir-faire. Donc, elle est avec nous, Elodie. C'est super pour le partage avec une belle recette. On va se faire une côte à l'os là, mais alors, on va se régaler et puis vous allez nous apprendre à nous réexpliquer parce que ce sont des termes qu'on oublie. Les termes de la viande française ou de la viande en général. Le plat de côte, c'est où? Le gîte de derrière, le globe, l'aiguillette. Eh bien, on retourne à l'école de la boucherie avec notre jeune Elodie. Les bonnes recettes simples à cuisiner sont dans la marmite sur France Bleu Nord. On se régale avec un bon morceau de viande et on parle du bœuf aujourd'hui avec Elodie Rigaud de Rigaud et Filles, la boucherie. Vous êtes installée à Vambrochy, hein? C'est ça, à Vambrochy. Il y a du monde aussi, hein, chez vous. Il y a du monde à Vambrochy. Belle entreprise aussi. 14 personnes, donc quand même. Il y a du travail. Ouais. On a décidé, et surtout vous m'avez dit, Juliette, je veux faire une belle côte à l'os. Oui, une belle côte à l'os. Ouais. C'est la fin de l'été là, donc allez, une côte à l'os. Avec des bons légumes. Donc on va se régaler parce que vous la connaissez de l'intérieur, quoi, cette viande. Oui. On va se régaler aussi avec vos recettes. Vous avez une recette autour de la côte à l'os ou d'un beau morceau de bœuf. Vous n'hésitez pas, 03 20 55 89 89. On vous accueille. C'est Christelle qui décroche le téléphone et puis on partage. Et pour le plaisir, on vous offre un petit cadeau au passage. Quand on achète une côte à l'os, quand on achète un morceau de viande, qu'est-ce qu'on doit se poser comme première question en tant que consommateur? C'est super important, Elodie. Et vous, jeunes, nés dans ces circuits, qu'est-ce que vous nous diriez? Tout d'abord, il faut savoir que quand vous achetez de la viande, il y a plusieurs catégories. Il y a la race à viande, donc que vous allez retrouver chez votre artisan boucher. Et après, il y a de la race laitière, que vous allez plus retrouver dans l'industrie. Mmh. Donc ce qui est le meilleur, bien sûr, c'est la race à viande. Quand vous dites industrie, ça veut dire plutôt les grandes surfaces? Voilà, exactement. On peut le dire. On peut le dire. C'est pas négatif. C'est comme ça, c'est un constat. Voilà, il n'y a pas de jugement, c'est ça. Pas du tout, non, pas du tout. D'accord. Donc chez nous, vous allez retrouver des races à viande. Laitière. Voilà. Ouais. Donc, a priori, chez le boucher, chez l'artisan, le bon boucher, le bon artisan, la race à viande. Exactement. Qu'est-ce qui fait la différence dans le goût, dans l'assiette, bien sûr, mais vous m'avez dit que quand on voit les deux bêtes, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Déjà,
d'où l'appellation race laitière, elle va plus produire du lait que de la viande. Ouais. Donc forcément, au niveau anatomie et visuel, elle va être moins grosse par rapport à la race à viande. La laitière a des plus grosses totes. Voilà, et la race à viande, elle va avoir des plus grosses fesses. Grosse fesse égale belle viande à l'intérieur de la fesse. Exactement, surtout qu'au niveau des fesses, c'est les morceaux c'est les morceaux nobles. Mhm. Là, on va faire des rôtis, des bons steaks. Mhm. Voilà. Ça veut dire aussi que vous, en tant que jeune bouchère et que jeune spécialiste, quand vous voyez une bête, vous voyez déjà à l'intérieur de la bête. Voilà. Oui. On tâte. Ouais. Quand on va acheter les bêtes sur pied, Ouais. parce que c'est pas une carcasse encore, donc les bêtes sur pied, bon, les vrais connaisseurs donc savent visuellement et quand ils tâtent les bêtes, s'il va avoir beaucoup de gras, après si elles sont hautes ou courtes sur pattes, après au niveau de la musculature, elles vont voir l'arrière s'il est culard, donc c'est là qu'on va retrouver... Les culards sont les fesses. Oui, c'est ça, Les- une bonne bête cularde. Ouais, donc vous et les artisans bouchers qui font du bon boulot vont aussi acheter les bêtes sur pied. Voilà, c'est ça, on va acheter sur pied ou Vous après... allez où les acheter sur pied? Alors, il y a plusieurs concours. Il y a le concours de Bergue, le concours de Valenciennes, ensuite il y a Arras, Honscott, et j'en oublie un qui va me revenir. Ouais. Le concours en tout cas, il y en a un dernier. régional, hein. Oui, c'est Là, on est dans la régional, région c'est Nord-Pas-de-Calais. régional. Ou après, on a des chevilleurs, Ouais. donc ils savent ce que l'artisan boucher souhaite pour son magasin. Le niveau de Et qualité lui, qu'il voilà, souhaite c'est avoir. ça. Et lui, il va aller dans les élevages régionaux pour Ouais. choisir nos carcasses. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artisans qui m'écoutent parce qu'ils savent que je passe aujourd'hui, donc je leur fais un petit coucou. Salut les gars, salut les nanas. Donc on est ensemble avec vous, Élodie Rigaud. Et puis, alors les morceaux, vous nous dites que on a entendu il y a quelques mois de cela qu'il y allait plus avoir d'appellation spécifique sur les morceaux de viande. Et vous vous êtes battu pour qu'on puisse toujours trouver les mots et les vrais noms. Exactement, on veut pas sur les d'étoiles étiquettes. sur un morceau, on va pas. Les gens sont pas bêtes, on va pas leur dire faut aller acheter un steak 1 étoile, 2 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire Les gens savent ce que c'est la viande, ils vont chez l'artisan. Nous, on s'est battu pour que ça ne vienne pas dans nos magasins parce que nous, on connaît notre métier. Donc voilà. Les morceaux nobles, donc plutôt vers l'arrière de la bête. C'est ça, exactement. Par exemple. Alors par exemple, dans la cuisse, donc on peut retrouver l'araignée. Donc un morceau qui n'est pas beau visuellement, mais qui est très bon. Vous allez chez votre artisan, vous lui demandez, vous verrez bien. L'araignée. L'araignée de bœuf. Oui. C'est vrai. Vous connaissez, Julie? Oui, je connais. Ensuite, dans l'arrière, on peut faire des bons rôtis, la loyau. Ensuite, tout ce qui est les morceaux de l'avant, ça va être plus des morceaux à bouillir et à mijoter, comme faire une bonne carbonade flamande, un bon pot-au-feu. Et pourquoi alors? Parce qu'il y a moins de... La viande se présente différemment? Elle est un peu plus grasse, un peu plus gélatineuse. Vous allez faire un rôti avec un morceau gélatineux, ça va pas trop le faire quand vous allez couper. L'arrière est beaucoup plus tendre et l'avant un peu moins tendre, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas bon. Alors on a vu l'avant, on a vu l'arrière, mais au milieu il y a des trucs quand même. À la côte à l'os. Et la côte à l'os, on va s'en régaler dans quelques instants. On est ensemble sur France Bleu Nord avec Élodie Rigaud. Ça mijote dans la radio. La marmite sur France Bleu Nord. Venez échanger vos recettes, trucs et astuces culinaires. On va se régaler avec une belle côte à l'os. Élodie Rigaud, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Déjà, une très bonne côte à l'os. Comment on l'a choisi? Alors, on va chez son artisan boucher. Ouais. On lui dit, on est 4 personnes, on voudrait une bonne côte à l'os. On va bien manger de la viande dessus, un petit peu maturée, parce que c'est très bon. Qu'est-ce que ça veut dire maturer? Alors nous, maturer, ça veut dire que vous allez la laisser en chambre froide. Elle va rassir. Donc elle va être plus tendre, plus goûteuse et un peu persillée. Ça veut dire que quand on va la manger, elle aura été tuée combien de temps avant? Alors nous, 15 jours à 3 semaines. Ouais, ça fait un petit peu peur, dire 15 jours à 3 semaines. Mais non, ça se rassire. détend. Voilà, exactement. Et Mhm. ça va être meilleur. Donc on dit, voilà, on va être 4, il nous faut une côte à 1,4 l'os pour 4. kg, 1,5 kg. Quand même. Quand même. Ça se présente comment? Rappelez-nous, côte à l'os. Il y a l'os Il y et a puis l'os. après la viande, Et la viande qui est dedans. autour, bien sûr. Voilà. On la prend C'est pour épaisse. ça qu'on l'appelle côte à l'os. On la prend épaisse de combien? Tout dépend l'os en fait. Ouais. On suit l'os. Mais en général, une côte à l'os, on la mange à 4 ou 5 dessus. Bah oui, parce qu'il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi manger. On l'a choisi. Il nous faut quoi d'autre? Ensuite, un peu de sel, un peu de poivre, Oui. de l'huile, du beurre. Oui. Et en légumes, des bonnes pommes de terre Charlotte, donc à chair ferme, Oui. et des bons haricots.
Des haricots verts. Exactement. On va trop se régaler, on va faire les courses ensemble. Ça mijote dans la radio. La marmite sur France Bleu Nord. Juliette Delannoy. Avec Élodie Rigaud, on parle de la bonne viande de notre région et on parle du bœuf précisément. On va se faire ensemble la belle côte à l'os. Je sais, vous en avez l'eau à la bouche pour ce week-end. Vous dites, bon, ça peut être une alternative au moule et pourquoi pas. Et puis vous aussi, vous avez une chouette recette avec la côte à l'os. 03 20 55 89 89. Quand je parle de chouette recette, ça peut être une sauce qui va trop bien avec. Les bonnes recettes simples à cuisiner sont dans la marmite sur France Bleu Nord. Vous faites la braderie, tiens, au fait. Oui, exactement. Génial, hein. On y est samedi après-midi et dimanche après-midi sur la grande place de Lille avec l'interprofession. C'est quoi l'interprofession? Alors c'est Interbev, donc ça regroupe tous les métiers, les métiers de bouche au niveau de la boucherie. Et donc ça met en avant tous nos savoir-faire, enfin tout ce que le métier de boucher a. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura quoi sur place? Et vous y serez alors? Alors moi Élodie, j'y serai dimanche après-midi parce que je peux pas non plus quitter le magasin le week-end. Donc papa il sera samedi après-midi et dimanche après-midi. On le rejoindra dimanche. Laurent? Oui, Laurent. Votre papa? Mon papa. Donc il y aura tout ce qui est des démonstrations de découpe de viande. Ils vont faire des dégustations, des animations, des jeux. Donc voilà. Ça va être Mettre un petit bien peu intéressant le métier de en voir. avant parce Oui. que le consommateur ne sait pas forcément ce qui se cache chez nous. Ouais. Donc là, ça sera la journée pour tout expliquer. Pour tout expliquer et puis pour toujours être en confiance. Voilà, c'est ça. Il faut Avec avoir l'artisan, confiance avec le avec boucher. l'artisan boucher. Et de se dire que ce que je mange On là, n'a ça pas c'est peur. un bon produit. Voilà, et exactement. au contraire, quand je le mange, je le déguste encore plus et je m'ouvre encore plus les papilles parce que je sais que ce qui est là-dedans, c'est du bon pour ma santé. C'est ça. Alors, bon pour la santé, la belle côte, la côte à l'os. On y va. On y va? On y va, Juliette. Alors, donc pour commencer, on va préchauffer le four à 180 pendant 10-15 minutes. Ensuite, vous prenez une poêle bien chaude où vous allez mettre un petit filet d'huile, un petit peu de beurre. J'oubliais, il faut sortir la côte à l'os au moins 1 à 2 heures avant pour qu'elle soit à température ambiante. Ouais. Surtout. Une à deux Une heures, à 2 parce heures. que comme c'est une pièce importante, Voilà. elle va se Et puis tempérer. voilà, il faut du temps, quoi. C'est ça, Mm. température C'est ambiante. primordial, ça. Hein. Même quand vous sortez un rôti, il faut que ce soit température ambiante. Voilà. Donc, Alors, on se dit souvent, mais comme c'est un morceau de viande, je vais peut-être rompre la chaîne du froid et on ose moins. non, pas du tout. On ose moins, oui, mais Mais il faut le faire. mais il faut le faire, c'est important. Très bien. Donc ensuite, vous allez mettre un peu de sel, un peu de poivre sur les deux faces de votre côte à l'os. Oui. Vous allez la mettre dans la poêle, qui est bien chaude. On va saisir la côte à l'os, surtout. Ça va faire former une petite croûte, donc de chaque côté et sur l'arête, surtout. Ensuite, quand cette opération est faite, on va l'enfourner dans le four. Donc là, on va la cuire 10 minutes de chaque côté à peu près, 10-13 minutes. Une fois cette opération faite, vous allez ouvrir la porte du four et vous allez mettre une feuille d'alu sur la côte à l'os. Et vous allez la laisser reposer pendant 10 minutes. Une fois ça fait, vous allez pouvoir couper la viande, la déguster et vous régaler. Oui, porte ouverte. Alexis, réalisateur, qui me dit porte ouverte. Parce qu'il est en train de prendre des notes. Hein. Il veut se régaler avec la côte à l'os. Hein. Quand on a mis la feuille de papier d'alu, on laisse la porte ouverte Voilà, aussi. pour qu'elle reste quand même, qu'il y ait une chaleur. Si vous la sortez, elle sera plus chaude. Là, au moins, vous allez la laisser dans le four, porte entrouverte, et vous allez la laisser reposer. Bon, on sort notre belle pièce de bœuf. Et après, vous la coupez. Et après, on la coupe. Et vous vous régalez. Et vous vous régalez. On a nos pommes de terre. Nos pommes de terre Charlotte, de préférence. Et des bons haricots qui vont craquer sur la dent. Et surtout, Al dente. al dente. Ouais. Pas de sauce, parce que c'est une viande avec du goût. Ouais. Donc si on met une sauce, ça va gâcher le goût de la viande et ça serait dommage d'avoir un bon morceau de viande et de ne pas avoir le goût. Il est vrai. Françoise, pourtant, a un point de vue peut-être un peu différent en direct d'Hélène, car aime accompagner sa côte à l'os avec une petite sauce échalote et moelle. Oui. C'est peut-être Bonjour. bien, ça peut être bien aussi, hein, Françoise. Hein. Oui, oui. Bonjour Françoise. Vous allez bien? Ouais, super bien, super bien. On se régale, un bon morceau de viande de qualité. En plus, on apprend à situer les morceaux dans la bête, à retrouver vrai. la confiance, si on l'avait perdu, en notre artisan boucher avec des beaux produits de notre région françoise. Oui. Ouais. Et ben voilà, quand je vais chercher ma côte à l'os chez le boucher, Oui. je n'oublie jamais de lui demander de me préparer de la moelle. Ah oui. Donc,
Oui, il me met quelques bons morceaux de moelle et quand je suis à la maison, je la coupe en petits dés, ainsi que des échalotes un petit peu, pas trop finement hachées, mais quand même bien hachées. Je mets tout ça dans la poêle et je fais revenir tout ça très doucement. Ça devient un petit peu comme un confit. Et je sers ça évidemment en saucière à part, si on ne veut pas goûter de sauce sur sa côte à l'os. Ça va être très bon. C'est excellent. Excellent. Avec un peu de fleur de sel par-dessus. Et un coup de moulin à poivre? Ah ben ça c'est évident. Ah, Françoise. Ah oui, alors on peut demander de la moelle directement à son boucher, Oui, nous, on en Élodie? donne, il n'y a pas de souci. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ça se présente comment? C'est l'os à moelle en fait. Ouais. Et ensuite, vous enlevez la moelle qui est à l'intérieur. Et... Vous faites ça, hein, vous enlevez la substantifique moelle de l'os super pour faire bon, ça. revenir doucement dans votre poêle, Françoise. Oui, mais moi, la moelle, je l'ai, hein, il me l'enlève, hein, je n'ai pas l'os avec. Hein. Ah bah oui, mais vous avez un super artisan ah, boucher. un artisan qui vous connaît bien, qui vous fait des fleurs. Ouais. Françoise, Voilà, super bien. On va vous envoyer le livre de cuisine sur la cuisine d'Opale, la cuisine de notre région et de notre littoral, d'Olivier Delceau. Petit j'en suis cadeau ravie. pour entretenir l'amitié, Françoise. Oui, bien sûr. Gros bisous à vous. Vous deux aussi. Et vous êtes à LM, donc Oui. sur la métropole lilloise. Tout à Venez fait. nous faire un petit coucou, on sera boulevard de la Liberté. Oui. Je viens vous voir régulièrement, boulevard Hoover. Là où oui. nous sommes, nos studios oui. fixes. Gros baiser, François. Ciao. Allez, Au revoir. bonne braderie. Ça mijote dans la radio. La marmite sur France Bleu Nord. Venez échanger vos recettes, trucs et astuces culinaires. 03 20 55 89 89. On vous accueille pour l'échange des belles recettes ce matin sur France Bleu Nord. Les bonnes recettes simples à cuisiner sont dans la marmite sur France Bleu Nord. On est ensemble avec Élodie Rigaud, fille de Laurent Rigaud. J'ai envie de vous demander que vous me parliez quand même un petit peu de votre papa, Élodie, qui a démarré il y a Tout jeune, 26 ans. Ouais, à Il a 18 ans. Il a juste son CAP, Son CAP boucher, c'est ça. boucher, Oui. et il ouvre son entreprise. Oui, il ouvre sa première entreprise à sa 18 boucherie. ans. Voilà. Ouais. Et ça a grandi maintenant. Ça a grandi, une quinzaine de salariés. Un long parcours, 26-27 ans de métier. Depuis qu'il a commencé, il a formé pas loin de 150 apprentis. Des magasins qu'il a ouverts, qu'il a revendus à ses responsables. Donc c'est gratifiant pour lui. Et d'où tient-il cette énergie, votre papa? Je sais pas. Mais il y en a beaucoup de l'énergie. Ouais. Il est à la défense de l'artisanat, des artisans en général, pas que les métiers boucher Oui, parce qu'il n'est pas qu'à la boucherie, il n'est pas que chez vous, il est pas qu'à la boucherie. au magasin. Hein. Non, la semaine, Il est on gère un investi. petit peu l'entreprise, moi, ma sœur et notre équipe de salariés. Et donc, il est investi dans la Chambre de métier de l'artisanat Nord-Pas-de-Calais, d'où il est secrétaire et président du territoire de Lille. Ensuite, il est président de l'UPA régional, la CGAD, et j'en passe. Ça fait quoi d'avoir un papa comme ça? On est fiers de lui. On est très, très fiers de lui. Et nous, on essaye aussi de lui montrer qu'on peut gérer l'entreprise, que grâce avec tout ce qu'il nous a appris, on monte de plus en plus haut. Il y a vraiment une passation. Hein. L'idée de la transmission, c'est dans les gènes de l'artisan. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis papa, il est de... Comment on va dire ça? Il va nous montrer quelque chose. Il va nous dire, faut que vous arrivez à ce point-là. Et il va pas nous dire, faut que vous faites ça. On va le faire comme nous, bon nous semble. Il va pas nous imposer les choses. Et c'est ça qui est bien dans une entreprise, c'est qu'on va faire comment on veut pour arriver au but. Juste un mot, en plus de tout ça, vous avez décidé de casser les murs oui, chez on vous. casse les murs de l'atelier. De l'atelier. Donc on a 330 mètres carrés d'atelier derrière. Donc on casse tout fin du mois pour refaire un bel atelier. Alors l'idée aussi, c'est qu'il y aura vraiment des vitres, de grandes vitres, pour qu'on puisse voir la viande c'est ça. maturée. Où actuellement c'est son bureau, on va tout casser et on va avoir pour la clientèle donc une cave d'affinage et une chambre de maturation. Donc les clients verront les carcasses. Non, ça sera vraiment un très bel outil à l'image du magasin. Donc tout ça avant Brechy. Et l'idée de toujours, bien évidemment, c'est d'encore plus de confiance. Si on vient chez vous, on dit tiens, j'aimerais bien voir comment c'est. Voilà, derrière. c'est ça. Nous, on n'a Si pas vous avez peur un de petit faire peu de rentrer un temps, client dans la chambre froide. Ouais. Que ce soit dans le labo charcuterie, traiteur, on n'a vraiment pas peur.
Donc on invite les gens à venir à Vambrochy, tout près du balsamique d'ailleurs que vous avez Benjamin Bageux sur la métropole lilloise. Donc on a des bons artisans à Vambrochy. On a de bons artisans à Vambrochy. Et puis on retrouve Interbève, rappelez-nous. Oui, pendant on le retrouve sur la Grand Place de Lille, à la braderie de Lille, donc avec Interbève et tous les artisans bouchers. Merci beaucoup, Miss Élodie Rigaud sur France Bleu Nord. Et un petit bonjour à Pépé qui nous écoute. Ouais, et Pépé qui est là et qui arrive aussi dans quelques instants avec, pour elle, sa jolie recette de moule